Podcast de l'article de Aziz Boussetta publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Le Maroc fait un carton, Alger est dans le cartoon ». Il commence son article ainsi. Le monde a aujourd'hui les yeux rivés sur le Qatar et la fin de son mondial particulièrement réussi, à tout point de vue. Masquant, occultant, floutant les événements gris qui agitent le monde, crise économique, guerre en Ukraine, compétitions diverses entre égoïsmes divers, les humains ont choisi pour leur écrasante majorité de regarder ces spectacles en couleurs, en hauts faits, en rire et en pleurs, en amour et en suspense, sauf à Alger, où une sorte de folie douce, et de plus en plus marquée, semble s'emparer des dirigeants, un entonnoir vissé sur la tête, évoquant des personnages méchants de cartoon. L'auteur poursuit son article ainsi. Comment faire pour annoncer le résultat d'un match, en faisant l'impasse sur l'une des deux équipes? Grand questionnement géopolitique pour les dirigeants algériens, douloureuse question psychiatrique pour le commun des mortels. Oui, on peut bouder un adversaire quand on est mauvais perdant, mais cela, on en convient aisément, reste puéril, et franchement inquiétant quand ce comportement devient le fait de gens supposément responsables, des gens qui disposent de centaines de chars, d'avions de combat, de missiles et de toute une quincaillerie qu'il ne faut pas placer entre les mains de fous dangereux, des faucons de qualité supérieure intellectuellement délabrés. Car, en effet, comment autrement qualifier ce carteron? Alger, on le sait, est la ville des carterons, de dirigeants qui donnent l'ordre à leurs médias de ne pas prononcer le nom de l'ennemi, ONI, surtout quand le dit à l'outrecuidance de briller à l'étranger, devant les étrangers, que le monde soit en fête, ils s'en moquent, l'agence de presse officielle et les télés nationales ne parlent même pas du mondial, depuis que le Maroc a passé la phase de poule et qu'il est omniprésent. Que le peuple algérien, à l'instar de tous les autres, célèbre la victoire des Marocains, ils s'en moquent aussi, vivant dans leur enfermement qui doit déjà, intéresser bien des psychiatres habitués des situations difficiles. Plus grave, quand la télévision algérienne a commis la très grave erreur de rapporter l'élimination du Portugal, en ayant l'audace de dire par qui, le directeur général de la télé nationale est limogé, sans autre forme de procès, mais en risquant certainement un procès qui attend par ailleurs, selon la rumeur qui, espérons-le sera démentie, les jeunes officiers des forces spéciales ayant, les fous, tourné une vidéo dans laquelle ils expriment leur joie d'être maghrébins et voisins des Marocains. Aux arrêts de rigueur, semble-t-il, encore, du moins. L'auteur précise sa pensée ainsi. Mais ces gens sont fous, et ce sont ces fous qui viennent de mettre 10 milliards de dollars supplémentaires dans leur budget défense. Nous autres Marocains aurions quelques raisons de nous inquiéter. Avez-vous déjà vu un fou amasser des pierres et regarder fixement dans votre direction? Eh bien, c'est pareil. Si Tebboune et Shangria, rigides du dogme, ont la componction du pape et la pratique de Torquemada, que l'Afrique exprime sa joie, que les Arabes se mettent en rouge et vert, que les Palestiniens sautent et exultent à chaque but marqué par les Marocains et à chaque occasion ratée par leurs adversaires, les dirigeants algériens, comme des fous qu'ils doivent être, regardent ailleurs, gémissent, ronchonnent, bougonnent et entrent dans des colères à la Joe Dalton. Et pourtant, ils disent à qui voulait encore les entendre qu'elles sont africains, arabes, palestiniens, tout, mais dès que le Maroc apparaît à leurs yeux, les troubles psy surgissent. A-t-on déjà vu un pouvoir aussi cinglé, au point d'en devenir abruti? Existe-t-il une seule agence de presse au monde qui ne couvre pas le mondial au Qatar, en dehors bien sûr de celle de Corée du Nord, on a vérifié? Mais l'APS, c'est le nom de l'agence, et les télés nationales couvrent quand même le Maroc, en montrant les Marocains manifester et la police les disperser. Que ces événements remontent à des mois, ne dérangent nullement les dirigeants d'Alger, qu'ils soient hors propos ne les effleurent même pas. Nos amis algériens méritent mieux. Existe-t-il un seul pouvoir au monde, en dehors encore une fois de celui de Pyongyang, qui méprise autant son peuple? Abdelaziz Bouteflika et Ahmed Gaïd Salah étaient remontés contre le Maroc, mais intelligents. Leurs successeurs respectifs Abdelmajid Tebboune et Saïd Chgria sont juste méchants, et intellectuellement indigents. L'auteur conclut ainsi. Et dire que ce pays dirigé par ces tristes sires est au cœur de la Méditerranée, proche de nous, de l'Espagne, de la France, de la Tunisie, est-ce grave, docteur? Oui. Devrions-nous nous inquiéter? C'est déjà le cas. Les autres devraient-ils s'en préoccuper?
Oui, et vite. Car tout cela promet de passionnants débats psychiatriques. Ces gens, détenteurs de tant d'armes et de quincailleries dangereuses, sont fous. Rédigé par Aziz Boussetta et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.